Vous avez reçu un avis négatif sur Google My Business? Pas de panique. On va voir tout ça tout de suite. Votre premier réflexe quand vous allez recevoir un avis négatif sur votre fiche Google My Business, déjà, c'est de laisser monter cette urge, ce sentiment de haine qui monte en vous, ce qui est parfaitement normal. Ne vous inquiétez pas. Et c'est normal de ne pas plaire à tout le monde, vous le savez tous. On aura toujours un client qui sera mécontent. Mais je vous rassure, dans un premier temps, la note optimale que vous devez viser pour votre entreprise n'est pas 5 sur 5 dans les avis positifs, mais plutôt 4,9. Alors pourquoi il est recommandé d'obtenir 4,9? Tout simplement parce que si vous tombez sur une fiche, vous comme moi, on tombe sur une fiche où il y a 1500 avis et on a 5 sur 5, il y a 0 défaut, on se dit tout de suite qu'il y a anguille sous roche, il y a un problème. Et d'ailleurs la fiche ne va pas rester très très longtemps sur Google parce que Google se dira la même chose, se renseignera et verra qu'il va falloir supprimer. Donc pourquoi 4,9? Parce que cela veut dire que l'on rassemble des avis négatifs et positifs, comme tout être humain, comme toute entreprise, comme tout service que l'on propose. Il y a des côtés positifs pour certaines personnes et négatifs pour d'autres, d'accord? Donc c'est parfaitement normal. Ensuite, est-ce que vous pouvez supprimer un avis sur Google? La réponse est non, vous ne pouvez pas supprimer, vous pouvez uniquement signaler un avis dans certaines conditions. Alors il y a 3 cas dans lesquels vous pouvez particulièrement signaler un avis, c'est le premier étant le cas du changement de propriétaire depuis l'avis, c'est-à-dire que vous avez pris en main la fiche Google My Business depuis que l'avis a été posté et du coup vous souhaitez signaler à Google, ça va vous mettre un petit peu plus de chance de votre côté pour que eux soient d'accord pour l'enlever. Deuxièmement, c'est le changement de propriétaire, mais vous gardez le même nom et le même numéro de téléphone. En fait, dans le premier cas, vous repreniez la fiche Google My Business, mais on change le nom, on change le numéro de téléphone, enfin il y a tout qui change parce que l'entreprise a changé. Mais si vous rachetez une entreprise et qu'elle reste telle qu'elle, il y aura de toute façon un transfert de propriété de la fiche Google My Business, ou du moins je vous le recommande fortement. Et si vous ne savez pas comment faire, regardez notre cours gratuit sur les accès, la gestion des accès. Et aussi sur les revendications, qui est gratuit aussi d'ailleurs, vous pouvez regarder les deux. Et du coup, comme Google va voir qu'il y a eu un transfert de propriété de la fiche, il va remarquer que l'avis qui était posté avant peut éventuellement être retiré. D'accord? La troisième possibilité, c'est que l'avis est inapproprié. Mais alors attention, quand on dit inapproprié, ce sont les termes de Google, et Google part du principe que l'avis a été inapproprié dans le sens où il n'a pas respecté les règles de Google. Google, il faut savoir, a des règles d'utilisation. D'ailleurs, je vous mets le lien en description si vous voulez découvrir les différentes règles. Et si un avis n'a pas respecté ces règles-là, effectivement, le signalant, vous allez avoir beaucoup plus de chances à ce que Google le retire. Maintenant, dans le cas concret où vous avez un avis négatif qui est justifié du point de vue de la personne qui l'a posé ou du point de vue des règles de Google, ça arrive des fois. Ce que je vous déconseille de faire, c'est de laisser mourir ou de répondre de manière hostile. Quoi qu'il en soit, je vous conseille fortement de répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si on va sur la fiche Google My Business, donc ici vous vous retrouvez là où on gère les différents établissements. Je vais prendre un des établissements que nous gérons, mais nous ne nous occupons pas des avis pour celui-ci. Donc en cliquant sur avis sur la gauche ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit système de tri ici si vous voulez, et on clique sur aucune réponse. Donc ça, ce sont tous les avis qui ont été rédigés, qui n'ont pas reçu de réponse. Et comme vous voyez dans le tas, bien évidemment, il y a des mauvaises notes qui font mal. Mais je vous recommande fortement de répondre à ces avis, donc de manière cordiale, en s'excusant, pas donner trop d'explications, restez court dans vos réponses, ne donnez pas trop d'explications. Encore une fois, on voit tout cela dans le détail sur notre cours sur la gestion des avis, et comment booster vos avis d'ailleurs. Donc je vous remettrai encore une fois le lien en description, ça fait beaucoup de liens en description, pour que vous puissiez voir ce cours en particulier. Mais oui, il est très très important d'avoir rien du tout ici. Si je reviens sur la gestion des établissements et sur un autre client, quand on clique sur avis et aucune réponse, voilà à quoi doit ressembler votre fiche dans la partie Google My Business, d'accord? Quand on clique sur aucune réponse des avis, il doit y avoir rien, aucun avis en attente de réponse. Pourquoi? Google met énormément de... vous met en avant dans le sens où vous répondez aux avis.
D'autant plus si vous avez beaucoup d'avis d'ailleurs. Ils voient que vous êtes actif, ils voient que vous vous occupez de votre fiche Google My Business, donc il en va de même que eux vont vous aider à vous occuper de votre fiche Google My Business et vous mettre en avant par rapport aux résultats de recherche. D'accord ? Voilà. Ensuite, je voulais vous donner quelques petites statistiques quand même qui peuvent être intéressantes sur les fiches Google My Business. Il faut savoir que 84% des internautes font confiance aux avis en ligne plus qu'aux recommandations de leurs proches. C'est-à-dire que si quelqu'un vous recommande un restaurant ou je ne sais pas moi, un ostéopathe, peu importe, vous allez accorder, donc 84% d'entre vous vont accorder plus d'importance à la note qui a été mise sur le profil Google My Business de l'établissement que la recommandation de votre ami, ce qui est quand même énorme. Donc les avis sont très très importants. Ensuite, 90% des internautes lisent moins de 10 avis avant de se faire une idée sur l'établissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 9 personnes sur 10 qui tombent sur votre fiche vont lire uniquement 10 avis avant de se faire une idée de votre entreprise. Donc effectivement, il vaut mieux récolter le plus grand nombre d'avis positifs. Et n'oubliez pas, mes amis, que nous sommes en France, et donc nous n'avons pas forcément le réflexe d'aller déposer un bon avis ou un avis positif sur un compte. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais ce n'est pas un réflexe. Comme ça l'est autant dans des pays anglophones, notamment aux États-Unis, où on se sent dans l'obligation de le dire quand on a été content d'un service. C'est pas vraiment dans notre mentalité en France. Donc, il est de votre responsabilité en tant que professionnel, si vous voulez récolter des avis positifs et en avoir le plus possible, de demander à vos clients de poster un avis s'ils étaient contents du service, d'accord ? Et pour ça, encore une fois, dans notre cours sur les avis, vous avez un lien spécifique qui permet d'atterrir directement sur les étoiles à cocher, que vous pouvez envoyer par mail ou par SMS en fonction des différentes fonctionnalités que vous souhaitez. Et enfin, dernière statistique, 58% des internautes accordent une grande importance à la note globale et 22% au fait que l'établissement ait bien répondu aux avis. Donc ça veut dire que 22% des personnes qui viennent sur votre fiche, donc quand même 2 personnes sur 10, ce qui n'est pas négligeable, surtout si vous avez des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent sur votre fiche, accordent une importance à la réponse que vous donnez aux avis. Donc répondez à vos avis, tout simplement. C'est quelque chose de très très simple, notamment si vous mettez en place l'application Google My Business sur votre téléphone. Dès que vous recevez un avis, un simple « merci beaucoup pour votre commentaire » ou « merci beaucoup pour votre avis » suffit. Vous n'avez pas besoin d'écrire des paragraphes entiers, ça peut prendre 2 minutes, d'accord ? Donc mettez-vous un petit peu dans ce rythme-là, téléchargez l'application Google My Business. Encore une fois, nous avons un cours sur Formation GMB là-dessus, spécifiquement sur l'application et comment vous en servir, comment la paramétrer pour recevoir les notifications, et essayez de répondre le plus possible aux avis. Alors malheureusement, vous n'aurez pas forcément la réponse à votre question qui est comment supprimer un avis Google My Business. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez en revanche le signaler, et si effectivement il ne correspond pas au respect des règles de Google, Google va vous le retirer de votre fiche. Si Google ne fait rien par rapport à ces avis négatifs que vous avez sur votre fiche, allez sur votre fiche Google My Business et allez voir tous ces avis négatifs en répondant de manière concise, précise, avec beaucoup d'humilité, et apporter au moins un remerciement pour les commentaires que la personne a voulu déposer sur votre Google My Business. Parce que mine de rien, quand vous voyez un avis négatif et que le patron ou le propriétaire de la fiche a répondu en remerciant pour le commentaire, lui donnant une possibilité de s'améliorer, mine de rien, vous vous dites, bon, il prend la nouvelle assez bien, j'aime bien la mentalité. D'accord ? Voilà, merci encore à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de souscrire pour essayer de soutenir cette chaîne pour que je puisse vous envoyer encore plus de vidéos et vous aider sur votre fiche Google My Business. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir formationgmb.fr pour avoir encore plus de renseignements et d'informations sur la gestion de celle-ci. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère à très bientôt.